Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour un petit Facebook Live hebdomadaire. Alors, nous sommes le 27 juillet 2025. Nous sommes de retour, comme le veut la tradition, les dimanches à 19 heures, pour un petit live de philosophie réflexive existentielle sur le thème suivant que vous voyez à l'écran. Alors, ce soir, on abordera le thème suivant. Je rêve, donc apparaît un but. Nous allons réfléchir sur la notion de but, tel que nous l'avons quand même aussi abordé dans les précédents lives. Si vous avez manqué nos dernières rencontres, il y a deux endroits. Dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe sur Facebook, ou sinon, dans la section vidéo de ma chaîne YouTube, Mathieu Martel Philosophe, vous pouvez vous abonner aussi. Sachez que les vidéos seront effacées par Facebook le 3 septembre prochain. Donc, pour garder contact, abonnez-vous à ma chaîne. On y va avec les points d'information. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me signifier à savoir si le son est bon, si l'image est adéquate. On y va toujours avec les points d'information. Ça laisse le temps aux gens de se joindre à nous. Et on commencera bien sûr avec notre thème, une petite mise en situation pour aborder un thème décidé à la dernière minute. Bien sûr, voilà. Est-ce que bon, là, je touche à rien, tout semble en place. Je vais vous saluer bientôt. On était ce jeudi dernier, 13 en direct. On verra ce que ça donnera ce soir en ce temps, cette journée très humide à Montréal, hein, avec une atmosphère polluée. Mais on reste quand même debout. Alors voilà. Pour l'information, si vous n'êtes pas inscrit à notre webinaire Zoom, notre 20e webinaire en 2 ans et demi, avec Vox Populi, vous pouvez le faire ici dans le clavardage, c'est samedi prochain. Hein? Oh, je vous ai mis mon site Eventbrite. Écoutez, attendez, je vais corriger ça là. Est-ce que c'est ça? Donc, on va se voir samedi prochain, 2 août. Voilà, 2 août. Et qu'est-ce qui se passera le 2 août? Il y aura un zoom sur une réflexion sur le bonheur. Chercher le bonheur, c'est s'en éloigner une réflexion philosophique sur un paradoxe. On est déjà à peu près 75 inscrits. Il y aura un envoi publicitaire au début de la semaine, fait par Jean Rivet. C'est notre 25e webinaire. Vous pouvez être là en direct à 10h du matin, heure du Québec, 16h de la France. Vous allez recevoir un lien. Sinon, demeurez quand même inscrit. Vous allez recevoir la vidéo complète ainsi qu'une petite invitation pour notre prochaine rencontre. Hein. Quand vous allez recevoir la vidéo, vous allez avoir une invitation pour notre rencontre en présence. Qui aura lieu dans dans 2 semaines environ. Hein, c'est au Centre SOA sur la rue Rachel à Montréal. Nous étions 20 la dernière fois. Et cette fois-ci, c'est une réflexion sur le sens de l'existence. Hein, ce que tout le monde recherche en secret. C'est le 15 août. Et on se verra aussi. Vous pouvez vous inscrire aussi. C'est 20 $ par personne. Et on se verra aussi pour une conférence sur l'amour. Dans notre local respectif depuis 1 an, c'est le Centre des musiciens du monde. Nous allons réfléchir sur la notion d'amour propre, d'amour de soi et de l'amour du soi. Alors ça, c'est notre grande conférence du mois de septembre. Toujours à Montréal, très accessible. Il y a du stationnement pas loin du Centre des musiciens du monde, Centre SOA également. Et vous êtes près d'un métro, Mont-Royal ou métro Laurier. Voilà pour les Centres des musiciens du monde. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. On salue les gens qui vont nous écouter en différé, en reprise, en secret, etc. Et n'hésitez pas à partager si vous appréciez. Alors, ce soir, la mise en situation est la suivante. On m'a appelé tantôt, on m'a écrit, on m'a dit que faire lorsque nous n'avons pas de but dans la vie. Alors, la personne qui m'a contacté m'a dit mon problème, c'est que je n'ai pas de but. Je n'ai pas de but important.
pas de but transcendant ou pas de but lié à mon être profond. Intéressant, parce que cette personne croit que la réponse à sa question, la réponse à certains de ses problèmes est liée à l'absence de but. J'ai déjà demandé à mes élèves de définir dans une question philosophique qu'est-ce qu'un but. Hein, on pourrait commencer par tenter de définir qu'est-ce qu'un but et de voir si notre vie est orientée vers un but qui a une résonance profonde en nous, ce que d'autres appelleront une raison de vivre, une mission, etc. Parce que comme vous allez pouvoir peut-être en convenir que simplement subvenir à ses besoins, rechercher le plaisir et fuir la souffrance, semble quelque chose d'insuffisant comme mode de vie. Hein, donc le mode de vie à la fois axé sur la consommation, à la fois axé sur la survie, soit la satisfaction des besoins ou des désirs naturels, primaires, ainsi que la recherche du plaisir et la fuite de la souffrance en général, d'un point de vue hédoniste, basé aussi sur la consommation, ne semble pas répondre à ce qui se cache en notre être ou ce qui est en accord avec une résonance étrique. Ça ne semble pas être assez. On va tenter d'abord de définir qu'est-ce qu'un but et se demander par où doit-on passer. Oui, j'ai oublié de dire que ce soir, le titre de la conférence, je vais parler dans quelques instants de l'importance du rêve. Je rêve, donc apparaîtra un but ou apparaît un but. Ma thèse est la suivante. Si nous ne rêvons pas, nous n'avons pas grand chance de nous en sortir. Il y a plusieurs chemins que nous pourrions emprunter, et même des chemins dits autodestructeurs, ou encore des chemins nihilistes. Hein? À côté, de la voie de la satisfaction des désirs principaux, naturels, ou de l'approche philosophique hédoniste, soit rechercher les plaisirs en général et fuir la souffrance. Il y a d'autres voies, la voie du laisser-aller, la voie de l'abandon. C'est ça, un laisser-aller qui pousse peut-être quelquefois à l'autodestruction. Mais je proposerai ce soir la voie du rêve. Donc je vais soutenir la thèse suivante. Il est important, nos buts se trouvent à travers le rêve. Et voilà. Je vais y revenir dans quelques instants, mais on va commencer par définir qu'est-ce qu'un but. À partir de caractéristiques, je vous invite à m'écrire. Je vais vous saluer dans quelques instants. Écrivez-moi, un but, c'est quoi? 3 petits points, complétez la phrase. Donc, merci tout le monde. Merci d'être là. Salutations à Emma. Cathy, salutations à Chantal. Linda, qui est de retour. On vous salue tous et toutes. N'hésitez pas à m'écrire dans le clavardage et tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un but? Si nous manquons de but, si notre volonté non plus, pour faire une référence à Nietzsche, si notre volonté est affaiblie et que nous n'avons plus le goût de rien, plus d'appétit, plus de soif, si notre volonté est en train de s'affaiblir, s'amenuiser, hein, qu'allons-nous faire face à cela? Bon, on va commencer par faire un petit travail philosophique de définition. Tenter de définir qu'est-ce qu'un but. Un but, c'est 3 petits points. Complétez la phrase parce que ce soir, je vais tenter de vous démontrer qu'il est important de passer par le rêve pour faire naître, apparaître un but qui est en lien avec votre être profond. Et sachez que le grand philosophe Descartes, ce père du rationalisme, a fait 3 grands rêves.
J'ai déjà fait vous irez voir, j'ai fait allusion au rêve de Descartes dans un des Facebook Live. Vous irez voir cela. Je ne vais pas me répéter ce soir, mais il y a même de grands scientifiques qui ont trouvé des réponses à travers des visions, des rêves ou même des synchronicités. D'où l'importance de rêver. Et à travers ces rêves, va bien sûr nous apparaître un but. Mais qu'est-ce qu'un but? Bon, allons-y. Un but. Un but, ça peut être... Bon, imaginons que vous sortez de votre demeure et que vous vous dites, j'ai le goût de me rendre au café. Le café le plus près de votre demeure parce qu'il est agréable. Vous vous dirigez vers ce but simple. C'est un objectif à atteindre. Donc vous avez l'intention, en fournissant certains efforts, de quitter votre demeure pour vous rendre au café. Café que vous avez découvert, comme ça, peut-être en passant aux alentours de ce café. Donc, vous êtes capable de visualiser. Ceci, c'est un but simple. Un déplacement dans l'espace d'un point A à un point B. Mais on peut voir le but aussi d'une autre manière, un grand objectif que nous voulons réaliser qui n'est pas encore réalisé. On peut parler d'un rêve de jeunesse. Donc je vous pousse à vous asseoir et à vous remémorer vos rêves de jeunesse. S'ils ne sont pas réalisés, tentez de vous rappeler vos rêves de jeunesse. Et on a des artistes qui, justement, ont gardé ces rêves-là à leur esprit et ont fait des efforts en ce sens. Ils ont persévéré en ce sens. Ils ont même visualisé, ils se sont visualisés, par exemple, devenir de grands musiciens, devenir un écrivain connu, etc. Donc, ce sont des idées qui apparaissent, qui peuvent apparaître dès notre jeunesse. Je vous invite à revisiter ces rêves-là, peut-être les déposer sur une feuille et vous demander est-ce que je les ai accomplis. Donc, ça peut être un grand projet, une grande vision. Là, je pense tout de suite à Alexandre le Grand. Je crois que même ses parents avaient rêvé de sa naissance. Il y avait eu un feu au temple d'Héphaïstos le jour de sa naissance. Il est arrivé la même chose, j'ai une vision ici avec Pythagore. Hein? Annoncé par la Pythie, Pythagore. Un serpent avait passé près du landau, dis-je, de Pythagore, selon la légende. Alors, un but, c'est un projet. C'est aussi quelque chose qui nous habite profondément. Il y a une part affective dans le but pour que ça soit vraiment vivant. Et nous avons un appel à réaliser ce but. Et nous tentons de le maintenir avec la persévérance, en visualisant cette réalisation. On ne sait pas quand est-ce que cela va se produire, on ne sait pas comment nous allons y arriver, mais nous pouvons, la seule chose avec laquelle nous sommes en contact, c'est cette visualisation. Grâce à l'imagination créatrice, et on va l'accoupler
à la persévérance, d'aller en ce sens. Mais aussi rester ouvert aux rencontres qui vont peut-être nous guider sur ce chemin, parce qu'il ne faut pas négliger une forme de résonance qui peut se produire au niveau de toute forme de rencontres qui peuvent nous guider vers ce but. Parce que certains rêvent aussi de vivre de leur art. Hein? Chez les écrivains, je viens d'aller chercher un livre sur la sociologie de l'écrivain et la sociologue qui s'intéresse à ce sujet déclare que la vision de l'écrivain s'est modifiée à travers l'histoire, surtout au 19e et 20e siècle. Au début, on parlait de talent, de dons, aussi de grandes vocations, puis après, c'est devenu autre chose. Hein? Certains aujourd'hui veulent vivre de leur art. Et peut-être pas nécessairement faire vivre leur art, c'est deux choses. Alors, vous, dans votre quotidien, vous êtes poussé à, bien sûr, satisfaire vos désirs ou besoins fondamentaux. Hein? But de vous organiser aussi au jour le jour, d'accomplir certaines tâches. Il se peut que vous soyez dans votre vocation ou que, par ailleurs, vous ayez simplement un travail alimentaire. Mais là, vous vous rendez compte que c'est beau survivre, c'est beau la quête des plaisirs, mais profondément, vous demeurez insatisfait. Vous vous sentez même peut-être vide et vous ne sentez pas vraiment vivant. C'est peut-être là que vient votre question, une question vient à vous, qui est celle de quel est mon but ici sur Terre? Dois-je l'inventer? Est-il caché au fond de moi-même? Dois-je le découvrir à travers des prises de conscience, des rencontres? Certes, je serais d'accord avec Fromm de dire que pour que ce but se découvre et par la suite se réalise, il faut, bien sûr, comme le dit Fromm dans L'art d'aimer, vouer se concentrer fortement, se dédier à ce but. Encore faut-il le découvrir, l'inventer ou rêver à ce but. Rêver. Pouvez-vous parler avant de vous coucher? Mon être profond, informe-moi sur les buts qui sommeillent en moi-même. Quelle est ma raison de vivre? Certains vont parler de chemin de vie, de grandes raisons de vivre, etc. Certains vont dire qu'il suffit d'inventer ce but. D'autres vont dire qu'il faut simplement passer à l'action, un pas à la fois. Et d'autres fonctionnent avec, justement, le rêve et les visions. Ce qui est peut-être mon cas. À force de se dédier et de pratiquer ce que nous aimons, et c'est toujours ça que je dirais aux gens de faites ce qui vous plaît, mais ce que vous aimez profondément. Mais n'attendez pas de résultat de cela. Ne vous demandez pas est-ce que ça va être payant, est-ce que ça va rapporter, on s'en fout. Quand j'entends les jeunes
me parler de sécurité d'emploi, de fonds de pension, etc., de REER, de CELI, d'investissement. Je me dis, ça manque d'idéal. Ça manque de grands buts. Hein? Là, c'est quoi cette fameuse phrase de Nietzsche? Celui qui a un grand but n'a pas besoin de comment. Est-ce que c'est ça? Je vais aller voir. Nietzsche. Est-ce que c'est ça? Eh oui, Nietzsche nous dit, je ne connais pas de meilleur but dans la vie que de périr en tentant le grand et l'impossible. Hein? Viser les étoiles. C'est chez Nietzsche, hein? Viser le grand et l'impossible. Qu'est-ce que le génie? Avoir un but élevé et vouloir les moyens d'y parvenir. Et j'ai trouvé ma citation. Voilà. Celui qui a un pourquoi qui lui tient de lieu de but. Donc, celui qui a une raison profonde, peut-être, hein, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. C'est encore plus beau et plus précis. C'est quand même aussi mystérieux et énigmatique. Quel est mon but? Prendre conscience à chaque jour, à chaque instant, que mon esprit s'étonne, prenne conscience, s'éveille, soit inspiré, fasse des liens. Mais certains m'ont dit, oui, je suis un grand rêveur, j'ai plein de buts, mais comment? Et Nietzsche nous dit, on n'a pas besoin de comment. Non, ici, il a dit, celui qui a un pourquoi, qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. C'est quand même poussé. Mais voilà, c'est pas le comment qui compte. C'est l'idée. Ce qui nous inspire. Salutations à Nicole qui vient de se joindre à nous. Nous sommes à peu près 7 ce soir, en ce dimanche 27 juillet. Toujours à l'écoute, toujours à l'appel pour ces Facebook Live qui durent depuis maintenant, 5 ans? Mai, juin, 5 ans et 4 mois. Écoutez, les Facebook Live, non. Il y a aussi les buts qui viennent à nous, là. Il y a ça d'important. Jamais je ne m'étais dit un matin, je vais faire comme les autres, faire des Facebook Live. C'est venu à moi par une proposition. Même affaire pour les causeries philosophiques avec les aînés. C'est venu à moi. Écoutez, vous pouvez peut-être changer votre regard. Les gens vont venir vers vous. Ils vont vous offrir quelque chose, vont vous inviter à quelque chose. Peut-être que ça passe par là. Une ouverture à l'autre. Mais à l'autre, ça peut être aussi au rêve, aux synchronicités, aux visions, aux rencontres marquantes et déterminantes. On pourrait aussi faire allusion à une chanson des Rolling Stones. Hein? Souvent, vous cherchez. Vous ne pouvez pas toujours atteindre ce que vous voulez, mais vous pouvez tomber sur ce que vous avez profondément besoin. Des rencontres marquantes qui, si vous prenez conscience, ces rencontres
résonnent en vous et correspondent à ce que là où vous êtes rendu ici maintenant. Là. Ça peut être cela. Donc, oui, rêver, mais aussi être réveillé à ce qui est, ici maintenant, et vous allez peut-être avoir des réponses profondes. Bon, c'est bien beau de faire une liste de vos rêves les plus fous, mais quelquefois ça passe par, ça vient vers vous. Mais étiez-vous ou êtes-vous à l'écoute, attentif à tout ce qui est? J'ai croisé dans le quartier un Mathieu avec qui j'ai discuté, qui écrit, pratique le piano, etc. Et nous avons une discussion ensemble en savourant un sandwich banh mi vietnamien sur un banc de parc. Et nous avons partagé des prises de conscience. C'était très nourrissant. Une belle rencontre. Et lui se disait vouloir justement faire une formation pour enseigner l'anglais. Intéressant. Tanné d'être dans la vente, se tourne vers l'enseignement de l'anglais. Mais si vous n'osez pas rêver, rêvasser, puis vous pensez que la vie, c'est simplement des relations de causalité, dans un monde géospatial, temporel et spatial, la vie va être plate. Hein? C'est quoi donc Einstein? C'est quoi cette histoire-là? Miracle. Ouais. Einstein qui va d'une situation qui nous pousse au pied du mur. Il n'y a que deux façons que de vivre notre vie. L'une comme si rien n'était un miracle et l'autre comme si tout était un miracle. On peut changer les termes. Si tout est banal, hein, si rien n'appelle au sens, si tout est fade et tiède, à quoi bon continuer? Mais nous cherchons l'absolu. Certains le trouvent dans les quêtes amoureuses. Il y en a certains qui sont en amour avec l'amour. Et oui, cette belle citation, oui, là, oui, justement. Dans le groupe Sacred Souls, ouais. C'est quoi la chanson? Love Yourself, ouais. Intéressant. On va essayer de trouver les paroles. Il y avait une belle citation ici. Écoutez ça. Intégralité des paroles. OK. Certains sont en amour avec l'amour, ou en amour avec les premiers moments, les débuts, etc. L'intensité qui disparaît. Et là, dans la chanson de Sacred Soul, sortie en 2024, tirée de l'album Got a Story to Tell, il est dit dans Live for You. Vis pour toi. Et là, on suggère quelque chose ici. Apprends à t'aimer toi-même de la manière que tu aimes l'idée de l'amour. Eh oui, il y en a qui sont en amour avec l'idée de l'amour. Transfère cet élan-là vers l'idée de l'amour. Hein. Transfère-le sur l'amour de soi. Attention, on distinguera le 26 septembre la différence entre l'amour propre, l'amour de soi et l'amour du soi. On vient à notre sujet. Ferme la parenthèse. Donc ce soir, on poursuit avec notre point. Ma thèse est la suivante. Je rêve, donc apparaît un but. Et tantôt, j'ai dit peut-être des paroles opposées.
Oui, on peut passer par le rêve, mais on peut aussi passer par s'éveiller à ce qui est. Ça, c'est un peu sortir du rêve. Mais si on est conscient qu'on rêve, on ne rêve pas vraiment. On est conscient qu'on est en train de rêver. Mais ce rêve-là peut être une motivation. Ça dépend c'est quoi notre motivation profonde ou notre raison d'être profonde. Hein, pour certains, c'est l'éveil de la conscience. Pour d'autres, c'est la quête de la vérité. Pour d'autres, il y en a qui vont peut-être tourner en rond dans la recherche des sensations extrêmes. Il y en a qui vont fort dans les sensations extrêmes. Ça peut passer par être en amour avec l'idée d'amour et aussi se jeter dans toutes sortes, comment dire, toutes sortes d'expériences intenses, dopaminergiques, si on reprend le langage, un certain langage de notre ère. La recherche d'intensité absolue à travers toutes sortes d'expériences qui se succèdent, s'accumulent et s'intensifient. Mais revenons au rêve. Ah oui, c'est quoi cette belle citation de Freud sur rêve de jeunesse? Ouais, rêve de jeunesse. Freud, je la sais, mais les rêves des enfants sont souvent des réalisations directes de désirs. Bon, attendez, c'est pas ça que je cherche. Oui, oui, c'est bien ça. Allons-y. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Intéressant. Pour ceux qui se demandent où chercher, les rêves d'enfance. Les avez-vous négligés? Les avez-vous abandonnés? Les avez-vous mis de côté? Qui c'est qui me disait ça récemment? Ah, on s'adresse à notre chère auditrice. Oui, elle va se reconnaître. Je vais rester quand même un peu dans l'anonymat, là. Bon. Alors, une de nos auditrices m'a déclaré que sa mère l'avait encouragée à être enseignante. Mais finalement, ce qu'elle voulait faire profondément, c'est d'aller étudier en sexologie. Vous voyez? Elle va peut-être le faire. On l'encourage. Mais vos rêves de jeunesse ont-ils été abandonnés, mis de côté, oubliés, refusés? Refusés. Et comme je disais à Mathieu sur le banc de parc aujourd'hui, moi, si c'était à recommencer, ça serait l'exploration de la musique et je le déclare. J'ai dit, Mathieu, je le fais ici maintenant. Ce sont des cycles. Alors, il ne faut pas attendre. Donc, en 2020, j'ai pris mon courage à bras le corps. Cela mûrissait depuis 1 an et j'ai commencé l'exploration musicale, mais qui avait déjà commencé il y a très, très longtemps par l'écoute musicale, l'appréciation de grandes pièces musicales en jazz, etc., classique, tous les domaines. Sensibilité musicale qui était présente. Caroline nous a dit qu'elle a refusé un de ses rêves. Et les amis, je ne savais même pas que j'allais parler de ça ce soir. Les rêves d'enfance que vous avez abandonnés, négligés, oubliés, refusés, mis de côté. Peut-être quelque chose à explorer. Mais aussi, restez à l'écoute. Les rencontres peuvent vous
vous donner une réponse à vos interrogations, aux interrogations qui mûrissent en vous, qui s'approfondissent en vous. Les réponses ne sont pas loin. Sur ça, les amis, sachez que n'oubliez pas de vous inscrire, c'est gratuit pour la rencontre de samedi 2 août, en direct ou en reprise. Vous allez recevoir la vidéo si vous ne pouvez pas être là, avec une invitation à notre conférence en présence du 15 août à Montréal. Et si vous ne pouvez pas être là, vous allez recevoir la vidéo, avec une invitation aussi. Allez dans le clavardage, tout est là sur mon site mathieumartel.com. Vous allez pouvoir vous regarder. Caroline, qui est à Québec, va pouvoir être en direct avec nous ou en différé. On l'invite bien sûr, j'espère qu'elle est inscrite. Jean fera partir un petit envoi à tous les gens qui se sont inscrits sur Eventbrite avec Vox Populi. Vous allez recevoir une invitation à nouveau. Sur ça, on se dit, bon, peut-être mercredi ou jeudi soir, lorsqu'il pleuvra, en espérant que la pluie arrive bientôt. J'espère que cette rencontre vous a inspiré. Si vous voulez écouter, allez sur ma page YouTube ou dans la section vidéo pour ma réflexion sur les rêves de Descartes. Descartes, ce grand rationaliste qui a écouté ses rêves. Allez voir le tout dans la section vidéo. Sur ce, bonne soirée, salutations à tous et à toutes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bon dimanche. Soir.